Eh bien, chers frères, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, et il tient même à prendre une parabole pour bien exprimer ce qu'il a envie de dire. Il est devant une foule constituée d'une multitude de diversité des membres du peuple élu. Cela va du pharisien, sadducéen, chef des prêtres, les lévites, les scribes, autrement dit ceux qui sont au sommet de la hiérarchie de ce peuple et qui sont souvent extrêmement pénibles par leur orgueil, leur suffisance et leur mépris. Et puis, bien sûr, il y a aussi le peuple, souvent méprisé par cette élite, qui, eux, ce peuple attend le Sauveur, le Messie, dont les Écritures parlent. Ils attendent quelqu'un qui les délivre du joug des Romains, notamment. Et puis, vous avez quelques-uns, on pourrait les considérer comme des parias, les prostituées, les publicains. Les publicains, ce sont des collecteurs d'impôts. Autrement dit, ce sont des juifs qui prennent des impôts aux juifs pour donner aux Romains. On dirait aujourd'hui des collabos. En général, ces gens-là ne sont pas aimés, mais pas du tout. Et comme Jésus veut manifester clairement ce qui se passe dans les cœurs, il prend les deux opposés, pourrait-on dire. Le pharisien et le publicain. Alors le pharisien, lui, s'en donne à cœur joie. Moi je. Je suis tellement très bien, Seigneur, que tu ne peux pas me reprocher quoi que ce soit. Je suis tellement parfait. Pas comme le type derrière moi. Alors lui, c'est un pécheur. Tu devrais me remercier d'être comme ça. Il attire tout à lui. Il ne pense qu'à lui et il est centré sur lui. Le publicain, vous voyez, il a une attitude totalement différente. Lui, il sait qu'il a péché. Il sait qu'il n'est pas en paix avec le bon Dieu, que sa conscience au travail. Alors il se dit, Seigneur, je suis pécheur. Et prends pitié de moi, pauvre pécheur. Et donc il s'abaisse. L'un s'élève, l'autre s'abaisse. Et il met bien sûr en valeur l'humilité de ce publicain qui vivait dans le péché et qui bien sûr a envie de changer de vie. On connaît des publicains qui se sont convertis, à commencer par Lévi, le fameux Matthieu, Saint Matthieu, celui qui est devenu un apôtre et l'évangéliste qui a écrit l'évangile de Saint Matthieu. Il était un publicain, un collecteur d'impôts. Même chose pour Zachée. Alors Zachée, c'est le comble, parce que lui, il était le chef des collecteurs d'impôts. Alors vraiment, celui-ci, il était un collabo puissance 10. Et Zachée a une vie remarquable ensuite. Il est même mort à Rocamadour, parce que Saint Amadour, c'est lui. Il est venu ici en France, après bien sûr la résurrection de Jésus. Comme quoi, et Marie-Madeleine, la femme aux 7 péchés capitaux, elle avait quasiment tout fait, presque tout. Et voilà qu'elle est devenue l'apôtre des apôtres. Elle s'est humiliée devant le Christ, en prenant de ses cheveux un parfum de grand prix pour essuyer, parfumer, essuyer de ses larmes avec ses cheveux et parfumer les pieds de Jésus, devant, bien sûr, un pharisien qui lui regardait ça avec mépris. Vous voyez, mes chers amis, Jésus montre dans l'Évangile ceux qui s'élèvent et ceux qui s'abaissent, ceux qui sont des orgueilleux finis et ceux qui sont humbles. Alors, qu'est-ce que l'humilité ? Le mot humilité vient du mot humus, la terre. Autrement dit, la condition de créature. Quand nous sommes humbles, ça veut dire que nous reconnaissons que nous sommes une créature dépendante de Dieu. Nous attendons tout de Dieu. Non seulement ce Créateur nous a créés, en plus à son image, à sa ressemblance, mais en plus, il se fait être notre sauveur. C'est lui qui nous sauve de notre péché. Donc l'humilité nous conduit nécessairement à la vérité de ce que nous sommes. Alors que l'orgueil, au contraire, je prétends être ce que je ne suis pas. Il renvoie au péché
de la Genèse d'Adam et Ève. Le serpent dit à Ève, « Si vous mangez de ce fruit-là, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Autrement dit, vous passerez de Dieu. Le mensonge a conduit à l'orgueil, parce que l'orgueil a comme soubassement le mensonge, alors que l'humilité conduit à la vérité, car c'est la vérité qui éclaire le cœur de l'homme de ce qu'il est, une humble créature. Voilà pourquoi Jésus, lui qui est Dieu, s'est abaissé dans l'humilité et s'est abaissé dans la mort en prenant tout sur lui, de telle sorte que personne ne pourra trouver plus petit que lui, parce qu'il aura tout pris sur lui, tous nos péchés, sans exception, de telle sorte que tous peuvent trouver en lui le Sauveur. Certains le trouveront, les saints, et d'autres ne le trouveront pas, les damnés. Et là, la peine sera double. Non seulement ils ont refusé la grâce que Dieu pouvait leur tendre, mais en plus, ils n'ont même pas pu profiter et voulu profiter de ce que Jésus a enduré pour eux-mêmes sur le bois de la croix. L'orgueil les aveugle. Le mensonge a aveuglé leur intelligence. Et l'orgueil, bien sûr, a détruit la liberté que Dieu a voulu faire surgir dans leur cœur. Car la liberté conduit à la vérité. Jésus l'a dit, la vérité vous rendra libre, alors que le mensonge conduit à l'esclavage. Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et bien sûr, ils ne s'aperçurent qu'ils étaient nus, Adam et Ève, et donc que des créatures, et en aucun cas le Créateur, en aucun cas des dieux. Cela montre à quel point, mes chers amis, que si nous voulons monter jusqu'à Dieu, il faut que nous nous abaissions pour laisser Dieu nous monter jusqu'à lui. Car personne ne peut se sauver lui-même. C'est absolument impossible. La tragédie du christianisme qui a eu cours pendant de nombreux siècles, c'est de penser que par mes mérites, je peux aller à Dieu. On appelle ça le jansénisme, qui est un renégat du pélagianisme. Pélage qui pensait qu'avec les bonnes œuvres que je peux faire, je peux être sauvé. En aucun cas, je ne peux pas me sauver par moi-même, ce n'est pas possible. Je pourrais faire les plus belles actions de la terre, jamais je pourrais me sauver, car ce n'est pas moi qui me sauve, c'est Dieu seul qui me sauve. Voilà pourquoi l'humilité est absolument nécessaire pour être sauvé, car c'est la porte d'entrée du bon Dieu dans mon cœur. Si Dieu ne peut pas entrer dans mon cœur, il ne pourra rien faire. C'est pour cela que les pharisiens, les sadduciens, les chefs des prêtres, ils ne reconnaissent pas le Christ, ils le prennent pour un blasphémateur, ils ne reconnaissent pas qu'il est Dieu. Au contraire, ils pensent qu'il ment en disant qu'il est Dieu. Et ils sont incapables, par leur aveuglement, de saisir la grâce qui pourrait paraître évidente devant les miracles que Jésus pose et qui sont l'accomplissement des Saintes Écritures. Tout est accompli. Jésus leur dira, si vous ne me croyez pas moi, croyez au moins dans les œuvres que j'accomplis, qui sont les œuvres du Père, celles qui sont manifestées clairement, annoncées dans les Écritures. Et non, l'aveuglement est tel qu'ils sont prisonniers, ils sont esclaves de leurs péchés. Voilà, mes chers amis, la logique de l'Évangile, c'est la logique inverse du monde. Plus tu t'abaisses devant Dieu, plus tu te laisses porter par Dieu pour te laisser monter vers lui. Plus tu t'élèves, plus tu t'éloignes du cœur de Dieu, et moins tu vois clair. Voilà pourquoi la Vierge Marie est la plus grande sainte de tous les temps. Le secret de sa sainteté, elle est là. C'est la créature la plus humble que la terre ait portée. En elle, on ne trouve rien qui ne puisse avoir part à l'orgueil. Rien. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Tout renvoie à Dieu.
Et pour ne jamais perdre ce regard tourné résolument vers Dieu, saint Luc dit dans l'Évangile, elle ne cesse de méditer, de contempler. C'est tout l'enjeu d'ailleurs du mystère du rosaire. Nous sommes dans le mois du rosaire qui consiste à prier avec le cœur de la Vierge Marie pour contempler et méditer les mystères du Christ. Marie ne cesse de contempler, de méditer, parce qu'elle ne veut surtout pas s'égarer loin de Dieu. Ses pensées sont tournées vers lui et elle ne cherche que sa volonté. Et quand elle la trouve, elle y court, sans tarder. Voilà pourquoi la volonté de la Vierge Marie est calquée sur celle de Dieu. Car elle a compris que seule la volonté de Dieu est la clé du ciel. Je fais la volonté de Dieu, je vais au ciel. Alors on peut dire, mais comment faire la volonté de Dieu? Mettre en pratique ce que Jésus dit dans l'Évangile. C'est pas très compliqué. Vous savez, la sainteté, c'est pas compliqué. C'est surtout très compliqué à vivre, mais c'est très facile à comprendre. Il faut se donner la peine de laisser éclairer son cœur pour pouvoir saisir par son intelligence ce que Dieu demande. Le bas blesse, c'est notre volonté qui est souvent contrariée parce que nous avons quelques réminiscences de mauvaises herbes du péché, notamment liées à la concupiscence, à l'attrait du mal, qui nous empêchent souvent de faire le bien, comme dira saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » C'est là que, par une pratique des sacrements, l'Eucharistie bien sûr, la confession, par l'écoute priante de la parole de Dieu, par des actes d'humilité pour dire « je m'abandonne en toute confiance en toi Seigneur », comme Jésus l'avait demandé à sainte Faustine, « Jésus, j'ai confiance en toi », cette phrase qui résume tout le mystère de la foi. La confiance me conduit à laisser Dieu saisir ma vie pour que je puisse faire ce qu'il veut. Tous les événements que nous vivons sur la terre, nous sommes invités à les vivre dans la grâce de Dieu, afin que Dieu puisse faire surgir en nous sa grâce d'amour, même si ça contrarie ses plans, ce que nous vivons. Même si le mal, parce que le mal contrarie toujours les plans de Dieu, mais Dieu a assumé dans son dessein tout le mal, et notamment il l'a montré en le prenant sur lui dans la croix. Rien de pire ne pouvait arriver de plus grave que ce qu'il a enduré. Et il a enduré pour montrer que le mal, même le plus grand qu'il soit, si Dieu ne met pas un terme immédiatement, mais seulement à la fin du monde, c'est qu'il l'a intégré dans son plan pour faire surgir un plus grand bien. Car mes chers amis, je terminerai par là. Quand vous regardez le crucifix, la croix, vous avez deux faces. Deux faces. Et je vous demande de ne pas oublier ça. Ça éclaire beaucoup de choses de ce que nous vivons. Vous avez la face vue des hommes, l'horreur de la croix. Jésus est un homme complètement décharné, fouetté à mort. Il vit encore, il aurait dû mourir, vu la puissance des fouets qu'il a reçus. Méprisé par les chefs des prêtres, les crachats, les humiliations qu'il a subies. Cet homme nu, complètement abîmé par la souffrance, au point qu'on ne reconnaît même plus son visage. Il faudra que sainte Véronique vienne essuyer le visage de Jésus, tellement son visage était méconnaissable. C'est l'horreur. L'instrument de torture le plus abominable qu'on ait trouvé dans l'Antiquité, qui se transforme en objet de mort, la croix. Et pourtant, de l'autre côté de la face, vous avez le regard miséricordieux de Jésus, qui fera surgir de son cœur transpercé, une fois mort, sa miséricorde divine. Il a donc du mal fait surgir un plus grand bien.
absolument extraordinaire. On ne peut qu'époustoufler devant un tel mystère. Il sauve l'homme quand on lui paraît être le plus abîmé, le plus décharné. Une fois qu'il est mort, quand il paraît plus puissant, mais impuissant, c'est là qu'il est victorieux. Alors vous pensez bien que tout ce que nous pouvons vivre sur la terre, tout ce que nous pouvons traverser d'épreuves, de souffrances, de toutes sortes, Dieu sait ce que c'est. Il l'a vécu dans sa croix avant. Et pourtant, de sa croix, il a fait surgir le salut. Donc, évidemment, comme il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le maître est passé par là. Le serviteur, s'il passe par là, à sa juste mesure, parce que tout le monde ne peut pas vivre la même chose que Jésus, bien sûr, évidemment. Même personne ne peut vivre cette mesure-là. Mais tous, on vit une part de la croix. Qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Eh bien, Jésus fera surgir un plus grand bien, à la condition que je fasse comme Jésus l'a dit sur le bois de la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, je m'abandonne entre tes mains, entre les mains de ton Fils bien-aimé, par l'action de l'Esprit Saint. Là, les fruits surgiront. Voyez, mes chers amis, l'humilité du Christ est non seulement le remède efficace pour notre salut, car c'est par son humilité, il est descendu, il s'est abaissé pour que nous puissions être relevés par sa grâce. Non seulement ce fut efficace pour notre salut, mais en plus, c'est la manière dont il peut nous sauver. Et donc, la manière dont il nous montre en exemple pour que nous puissions prendre ce chemin de l'abaissement de la créature pour se laisser porter par le Créateur Sauveur. Tel est le sens de la vie chrétienne. Et ainsi, comme saint Paul l'a dit dans l'Épître aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.